Et bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Je suis avec Colline. On va passer une petite demi-heure ensemble pour parler de sa reconversion professionnelle et de son parcours. Donc, Colline, elle vient des métiers de l'enseignement et aujourd'hui, elle est rédactrice web. Et donc, elle va nous parler un petit peu de son parcours, des étapes par lesquelles elle est passée pour réussir sa reconversion professionnelle. Pour toutes les personnes qui arrivent du coup en cours de route, n'hésitez pas à poser vos questions. Même si vous regardez ça en replay, n'hésitez pas à poser vos questions. On pourra vous répondre après coup avec Colline. Je vais me présenter un petit peu aussi pour voilà, me présenter à vous et après je passerai la parole à Colline pour qu'elle nous parle un petit peu de sa reconversion à elle. Et donc moi, je m'appelle Mathilde, je suis coach et consultante en bilan de compétences. Je me suis moi-même reconvertie aussi. Avant, je travaillais en tant que consultante et je travaillais aussi dans les métiers du marketing. J'ai fait ça pendant 10 ans et aujourd'hui, j'accompagne les personnes à réinventer leur carrière grâce au coaching professionnel, grâce aussi au bilan de compétences. Et je les accompagne aussi pour les personnes qui ont envie de trouver une idée d'entreprise. Je mixe un petit peu les outils de bilan de compétences et aussi les outils du consulting pour aider les personnes à trouver une idée d'entreprise qui leur ressemble, une idée d'entreprise qui est vraiment rentable et sur laquelle ils vont pouvoir capitaliser dans le temps. Voilà un petit peu pour la minute présentation. Ce que je vais faire du coup, Colline, je vais te passer la parole et tu peux nous dire déjà dans un premier temps d'où tu viens, quel est ton parcours. Bonjour à tous. Premier live pour moi. Merci Mathilde de m'avoir donné l'invitation. Donc, je m'appelle Colline Cazoula. Je suis rédactrice web depuis 2 ans maintenant. Et avant, j'étais dans l'éducation nationale. J'étais agrégée d'anglais. Donc, j'enseignais au lycée. Et en tout, j'ai enseigné 3 ans. Et aujourd'hui, donc, je suis rédactrice web. Si ça vous parle pas encore, c'est normal comme métier parce que c'est assez récent. Ça a peu d'années d'existence, mais c'est vraiment une facette hyper intéressante du web. Euh, je suis rédactrice web, donc ce qui veut dire que je suis la plume des entreprises en ligne. D'une part, je les aide à être plus visibles sur Google pour attirer davantage de prospects. Et en même temps, avec la visibilité, je les aide à convertir plus, à faire en sorte que les internautes deviennent leurs clients. Voilà, voilà. Trop, Mais j'en dirai plus, après. Trop chouette, merci Colline. Bonjour Erika, du coup, bonjour aux personnes qui sont là. N'hésitez pas à nous faire un petit commentaire pour nous dire que c'est bon, ça marche bien, vous nous entendez bien, tout le setup est OK. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment t'es passé, comment tu as eu cette idée en fait de te reconvertir? D'où est-ce que ça vient en fait cette envie de passer, de changer par rapport à ton métier initial qui était du coup professeur d'anglais, c'est ça? C'est ça, professeur Ouais. d'anglais. Et juste, je ne l'ai pas précisé, mais je viens du coup de Seine-Maritime en Normandie. Voilà, le nord de la France, tout ça, Rouen, Le Havre. Je ne sais pas s'il y a des Normands dans le live, mais c'est là d'où je viens. Trop cool. Et du coup, en fait, ouais, j'étais agrégée d'anglais et je me sentais pas épanouie, en fait, dans ce que je faisais. J'adorais ma matière. D'ailleurs, j'ai adoré mes études, mais entre, la matière et l'enseigner, c'est encore autre chose. Et je Mmh. crois qu'au final, il faut plus aimer enseigner, peu importe entre guillemets «la matière», que aimer sa matière profondément. Et du coup, voilà, ça Mmh. m'épanouissait pas, je donnais beaucoup de moi dans mon métier et je voyais qu'il y avait pas, l'enthousiasme ou le retour que je voulais en face de moi. Et un peu le syndrome de la bonne élève, où tu penses que tout le monde est bon élève, mais en fait non. Tout le Et monde, donc c'est-à-dire tu penses à qui? non, mais si tu veux, enfin souvent les profs, OK. c'est les premiers de la classe qui finissent prof et Ah pour eux, oui, je comprends. ils pensent que, le reste du monde est comme eux, mais non en fait. C'est ça aussi qui est chouette dans l'enseignement, hein, Mmh. mais moi ça me correspondait pas. Mmh. Et du coup, c'était quand même, c'était pas, une partie de plaisir de se rendre compte que c'était pas mon truc parce que quand même quand tu as eu le CAPES déjà c'est super. Alors quand Mmh. tu as eu l'agrégation en plus, c'est le graal dans l'éducation nationale entre guillemets et du coup, tout le monde te dit: «Beh, tu vas pas démissionner, tu as eu l'agrég». Ouais, Heu et au final, enfin quand l'envie de partir est forte comme ça, tu trouves des solutions quand même. d'accord.
est-ce que tu veux que je te dise comment je suis tombée sur le métier de la rédaction web? Bah ouais, carrément. Et déjà, je peux te dire qu'il y a Valentin dans le chat qui te dit qu'il te rejoint sur ce point. Donc, il y a des personnes qui se retrouvent dans ce que tu es en train de dire. Et ouais, carrément, tu dis que quand on a envie de bouger, on trouve des solutions. Bah, toi, comment tu as fait en fait pour trouver dans quoi te reconvertir? C'est ça. Bah, j'ai essayé d'abord de savoir si je pouvais rester dans l'éducation nationale Mmh. parce que mine de rien, c'est une grosse sécurité de l'emploi, vu qu'on enfin, je sais pas si on peut appeler ça un CDI, mais c'est pour la vie, entre guillemets, quand on rentre, dans l'éducation nationale en général. Mmh. Et j'ai vu que ça allait être très compliqué, que ça allait être très long, Mmh. j'aime bien en fait quand les choses vont vite et quand j'ai décidé quelque chose que le résultat soit là rapidement. Et du coup, je me suis dit: «Bon, enfin là, j'ai vraiment besoin de changement». Je vois que si je veux rester dans «le système» entre guillemets, ça prendra énormément de temps. Du coup, je vais regarder ce que je peux faire en dehors et bah, tout bêtement en regardant, reconversion, prof, je suis tombée sur un site qui existe toujours peut-être, aujourd'hui. C'est Prof et ensuite. Il me semble qu'il existe toujours et en fait, il proposait des formations, qui pouvaient plaire aux profs et tu avais OK. la formation rédaction web et je connaissais pas du tout ce métier-là. Mmh. Et je me suis dit: «Waouh, il y a des gens qui sont payés pour écrire, c'est vrai, ça existe ça?» Toi, c'est quelque et chose que tu aimais bien écrire. ah oui, depuis toujours, j'adore lire, j'adore, écrire et du coup, ouais, voir que ça pouvait exister un métier comme ça, autre que journaliste, c'est encore autre chose, mais je me suis dit: «Ouais, il faut que je me lance là-dedans». Alors j'ai hésité, enfin, j'ai réfléchi quand même trois semaines, un mois, je pense, parce que c'est pas évident non plus et au final, je me suis dit: «Ouais, l'envie est trop forte, j'y vais». Je me lance dans la formation. OK, trop chouette. Et du coup, ça s'appelle Prof et ensuite, c'est ça le nom de l'organisme? Ouais, prof et ensuite, ça existe peut-être toujours. Trop chouette. Et donc c'est eux, en fait, qui t'ont ouvert un petit peu les yeux sur les autres, chemins possibles, Ouais, après l'enseignement? c'est ça. Il me semble aussi que ce site-là, c'est une ancienne élève de la formation, donc une rédactrice web qui l'avait créé, tu vois? Donc heu, Mmh, trop donc bien. elle savait de quoi elle parlait Ouais, et ouais, donc je me suis inscrite, en février, 2021 à OK. à la formation de Lucie Rondelet. Si jamais vous vous intéressez à la rédaction web, c'est une figure importante, du secteur en France, Lucie Rondelet. OK, trop bien. Bah, ce que je propose, tu donnes plein de rêves, c'est trop cool et j'imagine que s'il y a des personnes qui, bah, se retrouvent dans ton parcours, ça peut les intéresser d'avoir les liens. On pourrait les mettre peut-être à la fin du live, je suis en train de me dire, pour, donner les liens aux personnes, que ça Mmh intéresse. Bah, ouais, trop cool. Et d'ailleurs, si vous êtes là dans le live et que vous avez des questions, vous voulez les poser à Pauline, pardon, à Colline, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, elle peut vous répondre directement en live, et mh. moi, ce que j'avais envie de te demander aussi comme question, c'est qu'au final, là, tu es passée d'un métier donc dans l'enseignement, que tout le monde connaît bien. Tout le monde se Mmh. fait une image de ce que c'est qu'être prof. D'ailleurs, on a plein aussi, peut-être de croyances et de préjugés sur ce métier-là. Et là, tu te lances dans un métier que toi-même, tu ne connaissais pas vraiment. Tu t'es dit: «Ah bah, bah, tiens, on peut gagner sa vie en faisant ça, on peut écrire et gagner sa vie autrement que par le journalisme, en fait». Et donc, bah, comment ça s'est passé pour toi de passer d'un métier super connu, super entendu, et à un métier nouveau, un métier aussi dans l'entrepreneuriat autour de toi? Tes proches, ils ont réagi comment à ce changement? Ah, c'est super intéressant comme Ouais. question. Effectivement, en plus, ça dépend de la tranche d'âge, j'ai envie de te dire, parce que, par exemple, mes grands-parents, ils ont Mmh. pas du tout compris ce dans quoi je me lançais et je crois qu'aujourd'hui, ils comprennent pas encore totalement. Il y a une de mes grand-mères qui pense que je travaille pour Facebook. Bon, ça lui parle, mais Mmh. du coup, oui, en fait, c'est ça, les gens qui sont pas trop au fait des nouveaux métiers, comment dire? Ils avaient peur, en fait, pour moi, parce qu'ils savaient pas, ce que ça représentait. Mmh. Les autres, un peu plus proches de moi, comprenaient mieux et me soutenaient. Mais après, oui, c'est vrai que, même encore aujourd'hui, je dois expliquer ce qu'est mon métier très souvent. Heu, Mmh. c'est un peu moins le cas, au fil des mois, mais oui, ça fait partie du jeu. Je pense que
Ouais, c'est propre un peu à la rédaction web parce que encore graphiste, ça parle plus ou tu Mmh vois, mh. designers, enfin des choses comme ça ou créateurs de sites internet, ça parle plus. Mais ouais, rédacteur web, c'est pas journaliste, c'est plus axé communication, marketing, mais Mmh. voilà. OK, donc si je résume, en gros, tu as eu, ils t'ont renvoyé de la peur, en fait, des peurs qui leur appartenaient à eux en se disant: «Ouh là là, mince, dans quoi est-ce qu'elle se lance?» Ouais. et toi, ce que ça t'a demandé, c'est, bah, de faire preuve de pédagogie, d'expliquer, en fait, voilà ce que c'est. Bon, le Mmh. travail n'est pas fini visiblement si ta grand-mère pense que tu travailles pour Ouais. Facebook, mais voilà, ça a été de faire preuve de ouais, de patience et de pédagogie pour, Ouais, voilà. c'est ça. Un bon exemple, c'est enfin, aux personnes de ma famille, tu vois, je leur demandais: «Mais enfin, vous allez sur internet, mais est-ce que vous pensez que tout ce qu'on peut lire sur un site internet, c'est le propriétaire du site qui l'a écrit?» Bah, en Mmh. fait, OK, la chouette. réponse, c'est non. Dans la majorité des cas, c'est pas le propriétaire d'un site parce qu'il a pas le temps, parce qu'il a pas les compétences, parce qu'il a pas envie Mmh. et du coup, c'est que ça devient plus concret comme ça. Mmh. OK, bah, chouette, c'est un bon tips du coup Mmh. pour aider des rédacteurs et rédactrices web à en Ouais. parler autour d'eux. Hem et ouais, il y avait autre chose aussi que je me demandais par rapport à ta reconversion, parce que je trouve que le grand changement qu'il y a aussi entre, bah, d'un côté un emploi salarié, un emploi de fonctionnaire en fait dans l'enseignement, et l'entrepreneuriat, c'est le changement aussi sur, bah, l'aspect financier. C'est-à-dire que, bah, du coup, il y a une transition financière aussi, et toi, comment ça a été du coup de gérer ça? Et qu'est-ce qui t'a aidé en tout cas à gérer cette transition financière? Mmh. C'est une bonne question, ouais, très concrète pour le coup et Mmh. ce qui m'a un peu aidée, j'ai envie de te dire, c'est, ma nature économe parce que, OK. enfin, souvent je le dis quand même aux gens qui pensent à se lancer en freelance, je leur dis: Assurez-vous de partir quand même avec un bagage financier, Mmh. parce que tu Mmh. es sûr que les premiers mois, ils sont enfin, c'est pas un secret, mais les premiers mois, j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires Ouais, comme tous les autres freelances, j'ai envie de dire et OK. c'est sûr que s'il y a pas, des économies à côté, on va se décourager, on va dire: «Bah non, je retourne dans le salariat, j'ai trop enfin, je peux Mmh. pas continuer comme ça». Et du coup, OK. c'est une des qualités aussi, je pense, pour être freelance, pas forcément rédaction enfin, dans la rédaction web, mais freelance. Mmh. Si, on flambe tout de suite, ça va pas aller très loin. Et le temps qu'on trouve des clients et que ça roule Mmh. bien et cetera. Ouais, je partage là-dessus. C'est vrai que les premiers mois, c'est super difficile parce que, bah, on rentre pas encore d'argent. Je sais pas comment ça se passe pour toi dans la rédaction web. Je sais que, par exemple, dans le bilan de compétences me concernant, je peux, parfois être payée beaucoup plus tard aussi. Donc je trouve un client, je me dis: «Super chouette et tout, j'ai un client». Sauf que, ben, un bilan de compétences, ça dure parfois 6 mois en fonction, Oui. bah, du rythme de la personne, et donc forcément, le paiement peut se faire beaucoup plus tard, et donc il y a aussi une gestion, on va dire, budgétaire de besoins en fonds de roulement un petit peu basiques, quoi, qui fait que, bah, il y a besoin de gérer, et toi, dans la rédaction web aussi, tu peux être payé comme ça de manière un petit peu plus décalée, et du coup, il y a un besoin de trésor qui est encore un petit peu plus important. C'est le cas, ouais. Mmh. Il y a soit des grosses missions qui sont sur le long terme, par exemple, un nouveau site qui va Ouais. être mis en ligne et là, ça peut prendre des mois, voire parfois des années, ça dépend du client et là, bah, faut pas, attendre après cet argent-là, ça va venir quand ça va venir, quoi. Mmh. Ou Mmh. alors tu vas avoir des missions plus petites, mais avec des mauvais payeurs qui vont te payer, en fait, tant que tu les as pas relancés 3 fois, c'est bon, quoi. Ils ont encore le temps. OK. Après, OK. avec le temps, ces clients-là, tu les repères et tu en choisis d'autres, quand l'occasion se présente, quoi, heureusement. Mmh. OK, donc ton Et conseil, c'est partir avec, enfin se lancer dans ce projet-là, mais avec, quelques mois de trésor, en fait, quelques mois devant soi d'économie pour ouais, réussir à faire la jonction entre, bah, j'ai un salaire régulier, boum, mmh, j'en ai plus, j'ai 0 client le 1er mois, peut-être encore le deuxième, et après ça commence voilà, à arriver de plus ou moins tardivement en ouais, fonction de chacun, chacune, mais ouais, avoir, quelques mois, en fait, de trésor avant de se lancer. je dirais ça, ouais. Mmh, OK. OK, chouette, et ouais, et être économe aussi, tu dis, parce que, forcément, c'est ce qui est important, c'est plus combien est-ce qu'on dépense que combien est-ce qu'on Oui, gagne ou on a de côté. C'est aussi avoir la main là-dessus, et 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 du coup, moi, quand tu me parles de ta reconversion, je m'imagine, enfin, plein de choses super difficiles, notamment, bah, quitter un emploi,
de fonctionnaire. Enfin, je sais pas quelles sont les différentes options aussi pour pouvoir, quitter un emploi comme ça. Je m'imagine, voilà, j'ai parlé déjà de certains thèmes, donc notamment la peur financière, le regard des autres, mais ça, c'est un peu mes projections à moi. Au final, toi, dans ta reconversion, c'est quoi qui a été le plus dur? Non, mais il y a de ça. Il y a de ça. Le le plus dur, je pense, c'est, donc moi, c'était une démission, hein, j'ai vite vu que, bon, j'avais 26 ans quand je suis partie, Mmh. heu, non, 20, ouais, 26 ans, ouais, et du coup, j'ai vite vu qu'il y aurait pas d'autre choix que la démission, il y aurait pas de rupture conventionnelle, tout ça, et le OK. plus dur, c'est de faire une croix sur une carrière qui était toute tracée. Mmh. J'avais fait 7 ans d'études. Ouais, c'est ça, 7 ans, au Mmh. au total, et pour moi, c'était terminé. J'allais faire ma vie dans l'enseignement de l'anglais, et voilà, quoi, et en plus, c'est quelque chose, enfin, c'est des métiers, encore une fois, très connus, et comme, je sais pas, comme médecin, avocat, tout le monde voit ce que c'est, et du coup, c'était facile, Mmh. quoi. Mais ouais, faire une croix sur une carrière toute tracée, le regard des gens, qu'est-ce Mmh. qu'ils vont penser? Heu et hem et un peu lutter contre, «Ah bah, j'ai fait tout ça pour rien», et au final, Mmh. non, moi ou quelqu'un qui se reconvertirait, on fait pas, nos études pour rien. Mmh. Moi, par exemple, l'anglais, je m'en sers, encore aujourd'hui pour mon travail. Ouais, Aujourd'hui, j'imagine. je rédige en français, mais aussi en anglais pour mes clients, et du coup, on peut toujours se servir de l'expérience qu'on a eue avant, je pense. Ouais, je valide à fond. Et donc toi, c'est l'anglais notamment que tu gardes, donc cette pratique de l'anglais. Est-ce qu'il y a d'autres choses, de ton métier d'avant qui t'aident encore aujourd'hui? Peut-être que c'est le réseau, peut-être que je sais pas, enfin, qu'est-ce que tu gardes aussi d'avant? Pour le coup, le réseau, pas du tout. Pas du tout? OK. Parce que moi, typiquement, ça va pas être mes clients, l'univers, Oui, c'est vrai. mais par contre, je dirais le fait de, je sais pas, la capacité d'analyse rapide qu'on a, tu sais, Mmh. de scanner un document, Ouais. le synthétiser, voir les points importants, et du coup, tu es plus rapide dans ton travail de rédaction après. Trop cool. Bah, ouais, ouais, c'est clair. Il y a Colline qui dit dans le chat: «Tout à fait, beaucoup de compétences sont transférables». Je valide, à Mmh. fond, et c'est vrai que des fois, on n'y pense pas toujours à, quelles sont les compétences que je vais, garder et sur lesquelles je vais pouvoir même faire levier dans ma prochaine activité. On peut se dire que, bon, on jette tout ça à la poubelle. Et non, c'est pas le cas. Enfin, en fait, on est riche d'un autre parcours et on va remettre des choses, à contribution. Et ouais, ce que tu dis, moi, déjà l'anglais, ça c'est sûr, c'est une chouette compétence. En plus, ça te permet, de te spécialiser aussi dans le côté bilingue, dans ton activité, et le fait de pouvoir scanner des documents très rapidement, effectivement, ça, j'imagine à quel point ça peut t'aider. Moi, je sais que perso, vu que moi j'étais consultante avant, j'ai accompagné des entreprises, j'ai des outils marketing, j'ai fait des études aussi en marketing, et je me rends compte aujourd'hui qu'avec le métier de, pas pour le coup forcément de coach, mais en fait d'entrepreneur. Et en fait, être entrepreneur, c'est un petit peu avoir une casquette à la fois de professionnel sur une activité, mais aussi des compétences d'entrepreneur de l'autre côté pour réussir à avancer. On a un peu besoin de ces 2 ailes-là pour voler, quoi. Ça m'apporte des éléments aussi sur ça. Donc ouais, c'est clairement, comme, le dit Colline en chat, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont transférables. Et ouais, je trouve ça trop cool que tu les nommes du coup là, et je me dis que ça peut aussi aider des personnes qui sont là-dedans à se dire: «Ah mince, est-ce que je mets tout ça vraiment à la poubelle?» Et non, franchement, il y a plein de choses que vous allez, réutiliser forcément après. Et du coup, toi aujourd'hui, avec cette transformation-là, ton métier aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Dis-nous, quel est ton quotidien? Voilà, c'est quoi ton métier aujourd'hui? Mmh. Mon quotidien, il est varié, et c'est ça qui est bien aussi. Ouais. C'est toujours de la rédaction, mais ça va être de la rédaction sur des formats différents. Ça peut être comment dire? Mmh. Des articles de blog sur plein de sujets différents, type, ce que j'ai fait il y a pas longtemps, c'était, je sais pas, comment, entretenir sa terrasse bois, ou pour une autre entreprise, quel prédateur, dévore les poules, tu vois? Enfin, plein C'est de sujets spécifique. différents. C'est spécifique, et c'est OK. du 100% vrai. Donc là, c'est des articles SEO. Donc SEO, c'est pour, Search Engine, Optimization, pour remonter dans Google.
Mmh. Tu as des fiches produits. J'écris tous les mois des fiches produits, pour des e-commerce. Autre exemple, j'ai longtemps écrit pour, des fiches produits, de perruques d'hommes et de OK, femmes. Donc, loin de mon univers encore, mais pour quelqu'un de curieux, c'est top de travailler sur des sujets différents. cool. Tu pour, si c'est la création d'un nouveau site en entier, voilà, tu as toutes les pages à créer, donc page d'accueil, page Mmh. à propos et là tu vas te demander, bah, comment est-ce que on va pouvoir, retranscrire l'identité de la marque, ou de Mmh. l'entreprise, en texte et là, tu as un travail, bah, de communication, de storytelling, tu racontes une histoire, tu essayes d'être impactant. Et en même temps, il faut être hyper concis sur internet parce que les gens ont pas le temps, de lire des pavés et des pavés sur Mmh. leur Mmh. smartphone. Donc ça peut être ça. Heu, Parfois aussi des newsletters. OK. Heu, on en a souvent dans nos boîtes mail, on est un peu envahis, mais ouais, je parfois ça peut être des newsletters aussi. Tout ce qui est partie de texte d'un site. D'accord. OK, trop Voilà. chouette. Du coup, c'est super varié et toi, parmi tout ça, newsletter, articles de blog, SEO, j'imagine aussi que quand on est prof, des fois, il y a besoin de synthétiser bien et que Mmh. peut-être ça peut t'aider encore aujourd'hui à synthétiser toutes ces idées, toutes ces Ouais. choses à mettre, notamment les newsletters, réussir à être concis et cetera. Ouais, faut pas être trop long et il faut aussi Ouais, que ce soit accessible à tous. C'est ça aussi ouais. qui est très préférable, c'est que quand tu es prof, bah, Mmh. forcément tu t'adaptes à un public soit de collégiens, soit de lycéens et tu Mmh. leur parles quand même avec des termes assez simples pour que tout le monde dans la classe puisse comprendre et c'est un peu pareil sur internet, typiquement là, j'étais sur le site d'une communauté d'agglomération, Mmh. donc du public. Il fallait que, le texte soit, compréhensible pour n'importe quel habitant qui va regarder le site, en fait. Mmh. Quel que soit son âge, quelle que soit sa Mmh. profession, et cetera. Donc Ouais, ça s'occupe un petit peu. bah, ouais, carrément, c'est une grosse force aussi et toi, au final, parmi tout ça, c'est quoi que tu préfères faire aujourd'hui dans ton métier? Mmh, je dirais quand c'est la création d'un nouveau site ou la refonte d'un site et là, j'ai tous les OK. textes à m'occuper et on voit un petit peu à la fois la marque de l'entreprise et à la fois ma patte dans les textes, tu vois? Dans Mmh. l'identité du site. Donc tu aimes bien les projets assez globaux Ouais, où en fait, il y ouais, a plein de choses c'est à ça. mettre en place, à mettre en œuvre, OK. Bah, franchement, enfin, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à en poser aussi à la fois sur le parcours de Colline avant, son cheminement, bah, jusqu'à sa reconversion, que sur son métier aussi, bah, là, actuellement, en fait. N'hésitez pas à lui poser des questions là-dessus. Moi, j'ai encore plein de questions sinon. Mais déjà, enfin, ce que je me demande, c'est enfin, j'imagine que tu as dû beaucoup te former, en fait, pour faire ce métier-là. Peut-être que c'est pas tant nécessaire que ça, je me rends pas compte. Toi, quel est ton parcours de formation? Est-ce que tu as eu besoin enfin, qu'est-ce que tu as suivi? Tout à l'heure, tu parlais d'une formation déjà en particulier, mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours de formation pour devenir rédactrice web? C'est ça. Alors, bah, comme tu le disais, en fait, concrètement, il y a pas, en fait, de formation, ou de certification, qu'on nous demande pour être rédacteur web. Demain, si, Mmh. n'importe qui veut ouvrir son auto-entreprise sur, l'URSSAF, et se mettre rédacteur web, techniquement, il peut. OK. Mais c'est toujours bien de se former et c'est mon conseil, si vous voulez vous lancer dans la rédaction web, formez-vous avant, Mmh. c'est bien mieux. Moi, j'ai suivi la formation en ligne de Lucie Rondelet qui s'appelle tout bêtement formation rédaction web et OK. j'ai suivi une formule qui dure 6 mois, donc en ligne. À ma connaissance, je crois pas qu'il existe de formation en présentiel ou de cursus vraiment pour être rédacteur web. Mmh C'est mh. beaucoup des formations en ligne, et c'est bien aussi quand on n'a pas besoin de se déplacer dans toute la France, quand, on veut que ce soit sur un court laps de temps quand même, quand on jongle avec un autre métier aussi et qu'on n'est pas encore reconverti. Mmh. Donc ouais, cette formation-là, elle m'a beaucoup aidée, surtout qu'elle demandait de faire un portfolio aussi, heu, Mmh. sur Oui. les 6 mois et du coup, c'était à nous, élèves, d'aller démarcher des sites et de leur dire: «Bah, j'ai besoin d'écrire une fiche produit pour mon portfolio. Est-ce que je peux vous en écrire une? Ou j'ai une page à propos à écrire, est-ce que je peux faire la vôtre?» Donc Trop ça, c'était cool. Après, si au-delà de la formation en elle-même, il y a quand même des qualités, incontournables
pour être rédacteur web, je dirais, c'est, comme pour tous les freelances, être assez autonome. Mmh. Les clients, ils viennent nous choisir, enfin, ils viennent nous solliciter pour gagner du temps et du coup, Mmh. si on leur fait perdre du temps avec, des allers-retours de questions, ça a aucun Ouais, intérêt pour eux. ouais, ouais, je Donc vois. être autonome, évidemment, grande maîtrise du français, Mmh. heu, Ouais. c'est mieux, même s'il existe des logiciels de correction, et Mmh. cetera. C'est ouais, faut de toute façon aimer la langue, française et aussi, comme je disais, avoir un attrait pour l'univers de la communication, du marketing. Mmh. OK. Voilà, parce qu'on va être amené à quand même vendre des services par nos mots et donc s'intéresser à ces sujets-là. OK. OK, chouette. Donc ouais, il y a quand même c'est très large en fait les thèmes sur lesquels, ben, on peut se former. Ouais, Alors tu le dis, c'est pas nécessaire, enfin voilà, on peut devenir rédacteur web sans forcément avoir de formation initiale, mais ouais. c'est quand même conseillé et il y a des aspects aussi, ouais, bah, marketing aussi de développement j'imagine et même Mmh. entrepreneurial. On fait partie du même réseau du coup Bouge ta boîte toutes les 2 et donc il y a aussi un côté mise en réseau qui peut être Ouais. aussi intéressant. Et du coup, avec tout ça, avec ce parcours que tu as eu, tu t'es lancée quand déjà? J'ai d'abord été rédactrice web salariée, ça c'était Ouais, dès septembre 2021 ouais. et à mon compte depuis mai 2022. OK, Mais chouette. Ah ouais, tu es passée d'abord par une phase salariée et ouais, ça c'est chouette aussi j'imagine ouais, pour enrichir ton portfolio également. c'est ça, pour faire mes armes aussi, Ouais. de rédactrice web. Mais au final, je faisais déjà ce que je fais aujourd'hui, juste salariée. Donc on peut dire que ça Mmh. fait 2 ans, tu vois, que je suis rédactrice D'accord. web. OK et du coup, avec cette expérience-là de 2 ans, le parcours que tu as eu, est-ce que tu peux nous dire, si tu as envie de le partager, mais, bah, est-ce qu'on peut en vivre en fait? J'imagine que les personnes peuvent se poser cette question-là par rapport à ton métier. Est-ce qu'on peut en vivre de ton métier? Est-ce que voilà, c'est le niveau de rémunération que tu peux t'accorder aujourd'hui, il est OK pour toi? On peut en vivre, Ouais. moi j'en vis en tout cas. Mmh, trop bien. Je vis de la rédaction web et après forcément c'est subjectif. Qu'est-ce que c'est, en vivre, combien est-ce qu'il faut à chacun pour être bien dans son Mmh. quotidien et cetera. Mmh. Hem, il y a une partie des rédacteurs web qui en vivent pas, Mmh. malheureusement. Heu et je dirais que l'important c'est de bien évaluer ses tarifs. OK. Souvent, on a tendance à sous-évaluer ce qu'on fait et proposer des tarifs, trop bas, tu vois? OK. Cibler avec qui on peut travailler, qui a besoin de nos services. Comme tu me disais avant, est-ce que ton ancien métier, il t'apporte du réseau? Bah, pour le coup, pas du tout, quoi. C'est aujourd'hui, ce qui va m'apporter des clients, c'est plutôt, des webmasters, des gens qui créent des sites, et qui ont besoin d'un collaborateur, pour la rédaction. Mmh. Et surtout aussi ce qui est important, c'est, travailler en réseau et comme tu le disais, on fait partie de Bouge ta boîte toutes les 2 et Ouais. c'est important, ouais, de pas rester seul quand on se lance et de, je dirais, rejoindre un espace de coworking ou un réseau d'entrepreneurs ou être super actif sur LinkedIn, mais en tout cas, être actif, ouais. OK. Peut-être faire un peu les 3. Ouais, ouais, c'est ce que j'essaye de faire les 3. Mmh, trop bien. OK, bah, ouais, merci pour ce retour. Enfin, c'est important d'en avoir et puis je trouve que c'est rassurant aussi de savoir, bah, toi, tu arrives à en vivre. C'est voilà, c'est des Mmh. revenus qui, voilà, qui sont Ouais, confortables pour toi, qui sont OK pour toi c'est et ça. donc ça donne aussi, Mmh. bon espoir pour des personnes qui voudraient se lancer là-dedans. Mmh. Moi, je me pose des questions par rapport à ce métier aussi, c'est par rapport à ChatGPT, en fait. Mmh. Je me dis, Mmh. Et ouais. comment tu envisages ton métier? Comment tu le vois évoluer, en fait, par rapport à ça? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est, une opportunité? Enfin, c'est quoi ton avis là, à l'instant T, voilà, on est en octobre, 2023? Ouais, parce qu'au final, ChatGPT, c'est arrivé, je crois, il y a 1 an maintenant. Ouais. Hem, Au final, je suis pas vraiment plus inquiète que ça pour mon métier parce qu'au final, ça impacte pas mal de métiers. Type les Mmh. graphistes, il peut faire ce que fait un graphiste. Architecte, il peut te dessiner des plans de maison. Mmh. Hem, on voit aussi des doubleurs dans le cinéma qui sont en train de s'inquiéter pour leur métier. Enfin, il y a plein de Mmh. métiers qui peuvent être impactés par ChatGPT. Moi, je vois ça comme un outil. OK. Je m'en sers au quotidien, pas pour rédiger ce que je fais, mais pour m'aider, type, trouve-moi un synonyme, super précis, Mmh. reformule cette phrase-là avec d'autres mots, trouve-moi des idées d'articles et après je fais le tri bien sûr. Mais, c'est un outil, je pense pas qu'il est prêt à disparaître, donc faut savoir s'en servir
et il y a un côté humain, réflexion, qui manque aujourd'hui, et il y a certains clients même qui veulent pas qu'on travaille avec ChatGPT, donc c'est ouais, s'en servir avec parcimonie, heu, coller aux vœux du client. Est-ce qu'on s'en sert? Est-ce qu'on s'en sert pas? Et Mmh. en tout cas, faut pas en avoir peur, parce que de toute façon, on peut rien y faire. Enfin, l'outil, il est là, donc autant Mmh. autant, travailler avec, en bonne intelligence, quoi. OK, chouette. Bah, c'est cool d'avoir ton retour là-dessus Mmh. et ouais, je vois le message en même temps de Colline Roux dans le chat qui dit ouais, ça revient sur la notion de prix en fait. Tu disais c'est important de mettre le bon prix. Et donc elle disait ouais, savoir mettre un prix adapté pour ses Oui. clients, pour soi, et à la hauteur de la qualité produite aussi, forcément à la hauteur de son expérience aussi, hein. C'est des critères qui peuvent jouer pour fixer le bon prix. Mmh. Et ouais, c'est chouette d'avoir ton retour aussi sur voilà, la présence de ChatGPT. Comment est-ce que ça peut impacter ton métier, en tout cas la vision qu'on a voilà, là aujourd'hui. Et vu que ça fait presque 30 minutes qu'on parle, le temps passe super vite. Ouais. Moi, j'avais quand même envie de te poser encore une question. C'est plus si on prend un pas de recul par rapport à tout ce qu'on a partagé là et tout le parcours que tu as pu Mmh. avoir. Toi, s'il y avait une personne qui était dans la même situation que toi, avoir envie du coup de bouger, de sortir de l'enseignement, vers un métier entrepreneurial, peut-être ton métier aujourd'hui, quel conseil, de manière assez générale, tu as envie de donner aux personnes qui écoutent ici et qui se posent des questions que tu as pu te poser toi-même avant? Mmh. Je dirais, il y a pas de bon moment. OK. Il y a pas un matin où tu vas te réveiller, tu vas dire: «Ça y est, c'est aujourd'hui, c'est le jour pour me Mmh. reconvertir». C'est Faut se lancer, faut pas avoir de regrets et s'entourer des bonnes personnes. Des OK. personnes qui vont nous soutenir, qui vont répondre avec bienveillance à nos questions, et et voilà, quoi. Trop cool, OK, donc s'entourer et puis se lancer Mmh. quoi, enfin se dire que Ouais, ouais, j'avais entendu une phrase comme ça qui disait 99 du temps, le bon moment pour se lancer, c'est maintenant en fait et en fait, il y ouais, a pas vraiment c'est de ça. bons Ah, moments pour le faire. ouais, en ayant un peu réfléchi quand même, forcément, en pesant le On pour et le s'était contre, et préparé, cetera, ouais. mais il y aura pas un moment, meilleur qu'un autre. Donc D'accord, ouais, ouais. OK, donc tant qu'on s'est préparé, tant qu'on sait qu'on a envie de bouger, qu'on a envie de voilà, de changement, que ça Mmh. y est, on se sent vraiment en soi, bah, OK, Ouais, c'est le moment de commencer à mettre en place, en tout cas, le plan d'action pour aller vers autre ouais, chose. et faire appel peut-être à tes services en bilan de compétences. Ah bah, ouais, bah, alors là, si vous voulez venir, forcément merci pour la perche, mais il y a vraiment pas de souci, effectivement. Et donc, ouais, le bilan de compétences, ça peut effectivement aider à faire le point sur, ses motivations, pardon, ses envies, ses compétences aussi et Mmh. justement les compétences transférables dont on parlait, dont on va Ouais. pouvoir utiliser si on a envie de se reconvertir dans autre chose. Ça permet de faire le point sur ça. Et je regarde un petit peu dans le chat. Si jamais vous avez encore des questions que vous voulez poser à Colline avant qu'on clôture Mmh. ce live, bah, c'est le moment. Allez-y, posez-lui, vos questions ou faites un petit retour aussi, petite Mmh. appréciation. Comment vous vous sentez d'avoir écouté tout ça? Qu'est-ce que vous en retenez? Voilà, n'hésitez pas à nous faire des petits messages là-dessus et j'ai envie de te renvoyer du coup encore une fois la parole, Colline, pour nous dire, bah, si on a envie d'entrer en contact avec toi, travailler avec toi, bah, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut prendre contact avec toi? Et bah, c'est tout simple, je Mmh. suis, disponible sur LinkedIn, donc Colline Cazoula, Trop vous bien. pouvez venir, m'envoyer un petit message, m'envoyer une demande de connexion, et si vous êtes un peu curieux, il y a aussi mon site qui est en ligne, mon site pro. C'est disponible aussi sur mon profil LinkedIn, mais sinon c'est cazoula-rédaction-web.com, tout Mmh. simplement. Trop bien. Bah, merci de Voilà. nous avoir donné tout ça. Merci aux Ouais, personnes qui merci ont à tous regardé en ceux live. Pardon? merci à tous ceux qui ont regardé, c'est Mmh. cool. Ouais, trop cool et merci aux personnes qui vont regarder en replay. Si vous avez des questions aussi en Ouais, replay, bah, mettez-les en commentaire sur, la suite de cet événement-là et Colline et moi, on recevra une notif, donc on pourra vous répondre ou n'hésitez pas aussi à prendre contact avec nous. Autant, bah, même les personnes qui sont ici en live, si vous avez envie de continuer un petit peu cette discussion avec Colline ou avec moi sur un sujet qui vous a parlé, hésitez pas à le faire et du coup, bah, je te remercie Colline, c'était trop cool de partager ce moment avec toi, d'en savoir un petit peu plus sur, bah, ta reconversion, les étapes par lesquelles tu es passée. Moi, je retiens en tout cas que, il y a plein d'étapes en fait pour réussir mmh.
se lancer et j'ai bien aimé ce que tu disais sur le fait que, bah, il y a pas de bon moment quelque part. Le bon moment, c'est maintenant. Il suffit simplement de se préparer, d'écrire un plan d'action, en fait et puis, même quand on est dans un contrat, comme, bah, dans le dans le fonctionnariat, bah, c'est possible, bah, de trouver une autre voie, de se lancer aussi dans l'entrepreneuriat à partir du moment, bah, voilà, on a décidé, on a envie que ça se passe, ben, ça finit par se passer. Il y a un besoin du coup, forcément, j'imagine, de persévérance et en tout cas, merci pour tous les conseils que tu as donnés, pour les personnes qui, peut-être ont envie de suivre le même chemin que toi. Je vais, du coup, tu veux un petit mot pour la fin ou on continue aussi? Hem, un petit mot pour la fin, il y a pas de problème, il y a que des solutions. Voilà. Trop cool, OK. Et je vois qu'il y a des messages qui arrivent. Merci à vous, se former, s'entourer, se lancer. Ouais, merci Erika, clairement, c'est vraiment ce que je retiens aussi. Merci Valentin qui nous dit également merci à toutes les 2 Colline. Et donc merci, d'avoir suivi ce live. Donc je vous dis à très vite. Moi, je suis en live de nouveau la semaine prochaine, avec Marie qui est passée du métier de chef de produits textiles à photographe indépendante. Si jamais son parcours de reconversion peut vous intéresser aussi, bah, n'hésitez pas à consulter ma page et à vous inscrire du coup au prochain événement. On partagera sur bah, forcément une autre reconversion, mais on partagera certainement d'autres conseils qui seront aussi très intéressants, j'en suis sûre. Donc, bienvenue aux personnes qui seront là la fois prochaine. Je vais mettre fin à ce live et n'hésitez pas du coup à nous écrire. Salut Colline. Salut!